Mais bon. Alors, l'extraction de la pierre calcaire date de l'époque gallo-romaine avec la carrière à ciel ouvert dite de la pierre levée. Le potonyme Lourdine serait une déformation d'un nom latin signifiant lieu de carrière. La pierre extraite servait aussi bien à la réalisation de cuves pour y conserver des denrées alimentaires qu'à l'édification de monuments. L'analyse des matériaux utilisés pour la construction de Sensé et des tours Mirande à Vendeuvre du Poitou atteste de l'utilisation du calcaire des Lourdines dès les premiers siècles de notre ère. De l'époque gallo-romaine à l'époque mérovingienne, c'est-à-dire sensiblement 6e et 7e siècle, la relative facilité à extraire les blocs calcaires et à les façonner en font le matériau idéal pour la confection de sarcophages. Mais le calcaire des Lourdines est également utilisé pour la construction de nombreuses églises de Poitiers et la réalisation des éléments ornementaux des impressionnantes cheminées de la salle d'honneur du Palais des Ducs d'Aquitaine, devenue aujourd'hui la salle des pas perdus du Palais de Justice. Mais la période faste de l'extraction de la pierre calcaire est sans conteste la seconde moitié du XIXe siècle. Elle est marquée par l'essor industriel et le besoin sans cesse grandissant de nombreuses villes en pleine expansion de moderniser l'urbanisation, héritage des siècles précédents. L'extraction de la pierre qui se faisait uniquement à ciel ouvert va, grâce à l'emploi de techniques nouvelles, devenir souterraine. Ainsi s'ouvrent les carrières de Château-Gaillard en 1863 et de la Battrelle en 1876. En août 1885, un projet de voie ferrée reliant Poitiers à Saumur et Bressuire prévoit la traversée d'Auzance et l'établissement d'une gare à l'emplacement de l'actuelle rue de la République à Auzance. C'est sans compter sur l'influence du baron de Soubeyran, sénateur et propriétaire du site de Château-Gaillard, qui fait modifier le tracé de telle façon que le chemin de fer longe le site des Lourdines. Pour répondre à ce besoin d'urbanisation, de nombreux projets voient le jour. Les ruelles étroites, insalubres et peu adaptées à la circulation sont détruites et font place à de larges artères bordées de bâtiments à l'architecture ouvragée, témoignant de la richesse de ses propriétaires. C'est le cas à Paris avec, bien entendu, le baron Haussmann qui modifie de façon très importante l'architecture de la ville de Paris. Poitiers n'échappe pas à cet engouement et la pierre des Lourdines est utilisée dans la construction et la décoration de la façade des bâtiments de la cité Pictave, en particulier l'hôtel de ville, la préfecture, les casernes et les facultés. La roche plus dure de la carrière des Sous-Remués, située dans le bourg de Ligné, est utilisée pour réaliser les pavés et bordures de trottoirs de plusieurs rues du centre-ville de Poitiers. À Migné, en 1884, le bâtiment comprenant la maison d'école et la mairie, devenue aujourd'hui la poste et l'école de musique, est construit en pierre des Lourdines. La seconde moitié du XIXe siècle est marquée également par l'essor du transport ferroviaire. Avant l'avènement de la construction métallique préconisée par Gustave Eiffel, tous les ouvrages sont construits en pierre taillée. Le viaduc de Saint-Benoît, qui enjambe le Clin par la ligne de tramway départementale reliant Poitiers à Saint-Martin-Lard, en est le plus proche exemple. Il est réalisé en pierre en 1891, bien qu'initialement une construction métallique ait été prévue. C'est l'époque d'édification des grandes gares parisiennes et il est attesté que la pierre des Lourdines fut largement utilisée, en particulier pour la gare d'Orsay, devenue aujourd'hui le célèbre musée.
Au début du XXe siècle, la Belle Époque voit entre autres l'essor des stations balnéaires, en particulier sur la côte basque très prisée. Biarritz est très à la mode et beaucoup d'hôtels particuliers sont construits en pierre dégourdie. Certaines carrières en fin d'exploitation, c'est le cas en particulier d'une partie de Château-Gaillard et de la Pierre Levée, sont utilisées également pour la culture des champignons de couche, dits champignons de Paris. Mais cette culture s'arrête brutalement en 1935 avec l'apparition d'un champignon qui détruit certaines carrières en fin d'exploitation, et c'est le cas en particulier d'une partie de Château-Gaillard et de la Pierre Levée, sont utilisées pour la culture des champignons de couche, dits de Paris. Mais l'apparition d'une maladie éradique complètement cette culture en 1935. Lors de la Première Guerre mondiale, l'armée française réquisitionne Château-Gaillard pour y fabriquer des gargousses destinées à l'artillerie et les entreposer. Le samedi 8 décembre 1917 se produit un incendie dans l'un des baraquements en bois où travaillaient alors 100 jeunes filles. Le local, saturé de poudre noire, s'enflamme en quelques minutes et 22 femmes périssent brûlées vives, dont la plus jeune n'avait que 15 ans. En 1919, la production de pierre calcaire reprend en particulier pour l'édification de très nombreux monuments commémorant le conflit qui vient de s'achever. C'est le cas en particulier pour le monument mort de Millet qui a été construit en 1923. Le site des Lourdines constitue alors un véritable petit village avec pas moins de 10 familles qui y vivent. C'était, à l'époque, la zone industrielle de la commune. Lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est au tour de l'occupant allemand de réquisitionner le site afin d'utiliser la pierre pour l'organisation Todd qui construisait les bâtiments, les blocos sur la côte atlantique. Mais c'est également aussi pour la marine allemande qui l'utilise pour en faire un dépôt où sont entreposés à la fois des munitions, du matériel militaire, mais aussi le fruit des pillages. Après le conflit, l'armée française continue d'utiliser Château-Gaillard et La Battrelle pour y entreposer du matériel militaire, et ce jusqu'en 1989, date à laquelle l'État vend les carrières. Aujourd'hui, celles-ci sont la propriété de la société de Richebourg, spécialisée dans la collecte de déchets. Quant à Belle-Roche, après plusieurs années d'abandon, elle est réouverte en 1995 par la société Rocamat qui exploite également les carrières de Chevilly et Tercé. La société Saft de Clancher l'utilise quelque temps pour le montage et des essais thermoélectriques de batteries destinées à l'industrie aéronautique. Aujourd'hui, cette carrière, toujours en exploitation, est la propriété de la société France Pierre. La pierre qui est extraite est exportée dans tout l'Hexagone, mais aussi au Japon, en Allemagne et en Suisse. Ça devrait être un peu mieux.